super volant de qualité. Allez, vas-y, compte. Allez. Salut à tous les amis, bienvenue au Billet Auto et bienvenue pour cette première vidéo tournée en 2020. Et il n'y a pas qu'une seule première sur cette vidéo, on en a une deuxième première et ça, Ilan va vous l'expliquer, regardez. Et ouais, bonjour à tous, d'abord. Et bonne année. Et bonne année. On remonte un petit peu le temps avec le Billet Auto. Aujourd'hui avec une magnifique Mercedes. Remettez-vous dans le contexte un petit peu. Allemagne de l'Ouest, année 1958. Mercedes propose ça. C'est assez révolutionnaire pour l'époque en termes de carrosserie. On va aller essayer ça aujourd'hui. C'est parti. Et merci à David Merci à vous. et merci à David qui a l'occasion de nous faire découvrir cette voiture. Avec plaisir. Donc du coup David, toi, est-ce que tu peux nous parler un peu rapidement en une minute de l'histoire de cette voiture pour toi? Elle est à mon oncle en fait. On l'a dans la famille depuis une vingtaine d'années à peu près, un peu plus. En fait elle appartenait à un ami de la famille et il a voulu la vendre. Et mon oncle a tout de suite dit bon banco, je l'achète à l'époque pour une somme qui est aujourd'hui dérisoire. Et on l'a gardée en l'état depuis les années 90. Elle n'a pas été restaurée depuis, etc. Elle a Non, juste non. été veillée, entretenue. Veillée, entretenue, roulée régulièrement et voilà. Parce que vous allez voir qu'elle est très Oh, propre. ouais. Sublime état, vraiment. Elle est dans un superbe état. Elle roule bien. Tu as pu le constater. Carrément. Après, c'est voilà, moi c'est la première fois que je conduis une ancienne. C'est complètement différent de ce que je connais, mais en effet, par contre, elle roule super bien. C'est bon ça. Ilan, tu vas nous parler un petit peu rapidement des spécificités, toi aussi David d'ailleurs, de cette voiture qui a une histoire particulière chez Mercedes, etc. C'est pas un modèle lambda, on va dire, c'est quelque chose qui a inauguré des trucs chez Mercedes et qui a un petit truc révolutionnaire, etc. Pour l'époque, tu vas nous expliquer tout ça. Tout à fait. Alors cette Mercedes, donc c'est une 220S, nom de code W180 ou Ponton, Mercedes Ponton. En fait, on l'a appelé comme ça, Mercedes Ponton, parce que c'est une des premières à avoir une carrosserie en fait monocoque. C'est-à-dire qu'à l'époque, vous avez les ailes, le capot et après les portières qui étaient en fait séparées. C'était une partie séparée. Là, toute la carrosserie est dans un seul et même bloc. Et en fait, c'était une question de sécurité à l'époque. C'est une des premières voitures qui s'est souciée vraiment de la sécurité de ses occupants avec des parties déformantes, hein, c'est ça David? Tout ce qui est hors de la cellule des passagers en fait est déformant. C'est Donc ça fait que ça encaisse l'énergie des chocs et bon il n'y a pas de ceinture mais c'est quand même mieux que ce qu'il y avait avant. Mais attends, Exactement. on est quand même au milieu, voire la fin des années 50, Ouais, et 57, on est 58. sur les balbutiements de la sécurité passive. Ouais, il y a Volvo qui a évidemment tout fait après avec les ceintures de sécurité, les ABS et des choses comme ça, mais Mercedes est un des précurseurs en termes de déformation de carrosserie. À l'époque, vous preniez un choc, l'énergie elle était absorbée par le corps Ouais. et pas par la voiture. Et il y a un deuxième sens au mot ponton pour cette voiture-là, qui est le fait que les ailes et les portières et le coffre tracent une ligne continue, C'est ça. en fait s'intègrent parfaitement. C'est les deux sens qu'il y a eu au mot ponton, le sens technique et le sens du design. Exactement, Voilà. exactement. Parce que les Américains et les Britanniques n'avaient pas forcément la même définition du mot à C'est l'époque. Voilà. C'est ça. C'est pas mal, esthétiquement, ça change de ce qu'on voyait à l'époque, effectivement, comme tu disais, avec des énormes ailes et on se retrouve avec une carrosserie un petit peu plus monoforme. Bah, c'est les carrosseries qu'on connaît aujourd'hui finalement. hein, des- C'est de l'après-guerre. Ouais, Exactement. 6 cylindres, 2 litres 2, 6 cylindres en ligne 2 litres 2, carburateur, Carbu. Solex. C'est ça. hein. Solex Ouais, c'est des Solex là-dessus. Solex. 100 chevaux, 99. 99. Ouais. Attention, Alors soyons précis. de base, sur la version berline, elle faisait 85 chevaux. Néanmoins, comme le cabriolet a besoin d'être renforcé, donc forcément plus lourd, et bah, ils ont rajouté 15 chevaux de plus pour avoir des performances qui sont quand même plutôt correctes pour l'époque. Hein. Meilleur que le coupé d'ailleurs. Meilleur que le coupé, on est à 160 km/h en vitesse de pointe, Ce qui est énorme. ce qui est quand même énorme. Ouais. Beaucoup, ouais. Tout à fait. Ce qui est énorme. C'était pas la voiture la plus rapide de chez Mercedes à l'époque, étant donné que la 300 SL. Elle est arrivée la 300 SL. Et voilà, donc
ce qu'on va faire, moi ce que je vous propose, c'est de prendre le volant de la voiture. Tu vas prendre le volant de la voiture avec David et vous allez parler un petit peu des impressions de conduite. Vous allez parler de l'intérieur aussi, au volant. Et comme ça, on prend la route, nous on vous suit et puis on va faire des petits travelling après, pas très loin. Et puis après, peut-être que je prendrai un petit peu le volant pour vous parler aussi de la voiture et voir ce que ça donne. Allez, go! Ah, ça ne laisse pas indifférent. Ah, c'est bon ça. Bon bah ça y est, on est sur la route, David. Ouais. Il fait froid. Ça va. Ouais, mais bon, on est obligé de décapoter avec une voiture comme ça, c'est cool. Comme je vous disais là dans l'intro, c'est la première fois que je conduis une ancienne et c'est extraordinaire, vraiment, là je suis en train de me régaler. C'est une ancienne, comme disait David, qui est pas très compliquée à conduire finalement. Là par exemple j'ai une boîte qui est au niveau donc du volant avec 4 rapports. J'avais peur que ce soit pas synchronisé, que ce soit un peu galère. Attendez. Voilà. Et bah finalement la boîte se comporte super bien, c'est super agréable. C'est un H classique finalement. Ouais, c'est en fait c'est juste une boîte classique, hein, c'est juste qu'elle est au volant. Volant d'ailleurs qui fait à peu près la taille de la roue qu'on trouve à la Concorde. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. Et c'est immense, c'est flou dans la direction évidemment, mais bon, c'est une voiture très confort. Et c'est le top, franchement, je me régale. C'est pas très puissant, évidemment, c'est du cruising. Hein. Clignotant au volant aussi. Oh, pardon. C'est génial, non? Clignotant au volant, c'est ouf. C'est des repères à s'habituer, mais finalement, une fois qu'on prend en main, c'est nickel. Hop. C'est un bonheur. Au niveau de l'intérieur, pareil, c'est d'une qualité mais incroyable. C'est-à-dire on est sur du véhicule d'après-guerre, c'est limite fait à la main encore avec du bois massif sur toute la console centrale. Un volant avec des détails magnifiques, on retrouve des chromes un peu partout. L'immense sigle Mercedes sur le capot. Un cuir rouge sublime qui vieillit super bien en plus, alors que la restauration date d'il y a au moins 30 ans. Des tapis de sol partout. Il n'y a pas un endroit, il n'y avait pas de plastique à l'époque hein, de toute façon. Donc c'est incroyable. Une voiture simple à utiliser aussi puisqu'on a des compteurs finalement assez simples, hein. On a la vitesse, on n'a pas de compte-tour, mais en fait on a une petite flèche au niveau des vitesses pour nous dire quand est-ce qu'il faut passer le rapport. On a une jauge de température, pression d'huile, une jauge de carburant qui fait comme ça, mais bon c'est un classique, et un odomètre, mais pas besoin de plus. Ce qui est un peu compliqué, c'est au niveau des boutons en fait pour se retrouver, il n'y a pas d'indicateur. Aujourd'hui il y a écrit air conditioning, il y a écrit les lights, tout ça. Là ici pas du tout, faut connaître sa voiture, hein, mine de rien. La capote en toile, 7 couches, t'as dit? Il me semble, ouais. Ouais, 7 couches, qui est finalement assez facile à manipuler, donc c'est agréable. C'est une voiture moderne finalement, hein. Moi je suis désolé, j'ai envie de dire ça, c'est que ça se conduit super bien. Évidemment il n'y a pas d'assistance au freinage, hein, mais je veux dire, c'est pas compliqué comme je pense la Fiat 500 par exemple qui l'est beaucoup plus à conduire. Ouais. Là on est dans les 17 tournants, je me chie un peu dessus, ouais, parce qu'il faut tourner. Oh con. Le volant il y a une démultiplication qui est juste c'est pas habituel en fait, hein, c'est sûr. Et encore voilà. Toi t'as un volant, moi j'ai rien pour me tenir. Ah ouais, en plus ouais, les sièges en fait il n'y a pas du tout de maintien, donc là il est en train de se balader. Le freinage, bah oui, c'est un petit peu spécial, hein, c'est spongieux on va dire. Et voilà, faut vraiment, j'y vais à deux mains au volant là. Je sais pas trop où je mets les roues, c'est un peu compliqué. Mais bon, je vous avoue que c'est quand même très plaisant à emmener. Hop, petit talon de pointe. Je me suis perdu. Non, c'est un bonheur. Donc du coup, je vais laisser JB un petit peu vous parler de la conduite. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Allez, on se retrouve tout à l'heure pour la conclusion.
voiture. J'ai l'impression d'être un délinquant quand je roulais en face des CRS et tout. Et alors? C'est vrai en plus. En fait, t'es juste libre, c'est tout. Ouais. Libre Voilà. comme l'air. T'es libre de mourir plus facilement. David a réponse à tout. Donc les amis, eh ben, du coup, j'ai eu l'occasion de rouler hop, un petit peu avec la voiture. Et, Et moi je me balade. et on se trouve, c'est vrai que je sais pas, tu l'as dit que les sièges n'avaient pas de maintien. Ouais, il y a zéro maintien. Par contre, c'est des coussins. C'est des coussins et la suspension c'est coussin aussi. Ah ouais. C'est vraiment une voiture où tu as envie de cruiser longtemps avec. Et sur le couple, c'est vrai qu'elle prend des tours. Je disais à David tout à l'heure, c'est une caisse qui a deux facettes en fait. C'est une caisse qui donne vraiment envie de rouler pépère, de cruiser, de profiter, décapoter, etc. Là on a recapoté parce qu'il fait genre moins 12 et que derrière sinon c'était compliqué. Mais voilà, c'est aussi une voiture qui te donne de la personnalité quand elle prend des tours. C'est ça en fait, deux facettes comme tu disais. Il y a aussi deux bruits, je trouve. Dès que tu rentres dans la plage de régime 5-6 000 tours, Ouais. t'as un deuxième bruit qui arrive Ouais. encore. Alors que C'est beau. C'est juste beau en fait. et puis le moteur est hyper souple. Ouais. Ça se conduit plutôt facilement. C'est vraiment agréable. Alors c'est un peu flou en termes de direction. Il faut vraiment regarder loin, viser. C'est un peu plus de la navigation qu'autre chose. Merci Hugo. et ouais, c'est vraiment agréable. Donc du coup, ça fait plaisir de faire de l'ancienne. Vraiment plaisir de faire de l'ancienne. J'ai adoré cet intérieur, j'ai adoré l'ambiance de la voiture, les petits détails, la finition Bah, elle est de dingue. Elle est ouf. C'est- Ouais, le cuir, Mais tout. en plus c'est le genre de bagnole, tu sais, il peut y avoir un raz-de-marée, tu la laisses là avec le frein à main comme ça, puis après tu repars le lendemain, tu la démarres et puis c'est reparti, tu vois. C'est cette sensation de solidité par-dessus tout, quoi. C'est vraiment dingue. Et voilà. Mais là par exemple, là t'es en quatrième à 50 km/h. Mais le couple, Et ça repart en fait juste. ça Il y a- repart, c'est alors pas que- mou, c'est souple en plus. Alors que dans cette vitesse, elle prend 160 km/h quand même. Ouais, c'est ça, c'est la dernière vitesse. Donc c'est. Oh là là, c'est trop génial. bien. Et à l'arrière, on est plutôt pas trop mal aussi. Hein. Ça va. Bon, alors, Faut toi, pas t'es- avoir des grandes jambes en fait. Oui, mais franchement, tu Mais prends une ça aussi, 206 cc à côté. Franchement, en fait, juste le dossier un poil raide, mais après, d'une ancienne, Ouais, bien sûr, mais bon, Attends, regardez, c'est- il y a c'est- des- c'est bien, hein. Ouais. Faut dire que c'est pas une petite voiture, mine de rien, ça fait quand même 4,70 m, ça fait 1,75 m de large, enfin Ouais, c'était pas rien. C'était pas rien. Et puis alors on a ce Mercedes qui pointe là, comme ça, là, Ouais. qui prédomine en fait votre vision. Et en fait on a l'impression d'être quelqu'un d'important quand on conduit cette voiture. C'est Tu vois ce que clair. je veux dire un peu? Et les gens vous apportent cette importance aussi, puisque tout le monde vous regarde et tout le monde vous dit ah, elle est jolie la voiture. Elle est belle. C'est dingue. Et puis le couple, je suis en quatrième toujours, hein. Je suis à 50 quoi. Putain c'est dingue. Et ça, Ah ouais, j'adore. Putain, c'est ouf. ah c'est la folie. Bon donc du coup vous l'aurez compris les amis, l'ancienne c'est une première mais c'est pas une dernière. On s'est vraiment régalé, on a rigolé et puis on découvre un monde qui est pas forcément le mien à la base. Toi je sais que t'es encore plus Allez, à voilà. fond dans les anciennes que moi, tu vois. Mais la seule enseigne que j'ai conduite, moi avant ça, c'était une 4L, hein, donc c'est Bien, tout. tu as Donc là, insisté. c'est la première vraie ancienne que je conduis. Ouais. Et putain, je suis en train de me casser la gueule. Je suis en train de me casser la gueule. Comme mes lunettes de soleil. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est juste une surprise incroyable. Merci encore, David, parce que. Et ouais, merci David, c'est là C'est où ouf. je voulais en venir. Merci David de nous avoir fait profiter de cette petite merveille. On va mettre ton Insta. On met Road Cars aussi. Numéro de Rackard. On met Road Cars aussi. Vous connaissez déjà Nico, que vous avez déjà vu une ou deux fois. Et ils connaissent David avec la Barthes 124. Exactement. Sur Manicourt. Et voilà, donc merci beaucoup David, merci à vous les amis de nous avoir suivis dans cette petite aventure. Merci à toi Ilan d'avoir poussé un petit peu le projet, d'avoir travaillé en amont là-dessus. Et le but. Et voilà, n'hésitez pas, dites-le nous. Est-ce que vous aimez les anciennes? Est-ce que vous en voulez plus? Est-ce que vous avez envie qu'on fasse tel modèle? N'hésitez pas à nous mettre des commentaires en nous disant ouais, continuez ou ouais, non, on s'en fout. Attends, Moi, je bouge caca, c'est ça? et mais c'est vrai qu'Hugo nous a rejoint. C'est vrai. Hugo, t'es derrière moi, je te voyais. Ah si, je te vois là. Et voilà. Et merci Hugo de nous avoir filé un petit coup de main pour la vidéo, pour les photos. Et voilà, Insta d'Hugo. Vous finissez par le connaître, il est dans toutes les vidéos. Pourtant, il travaille toujours pas au billet auto. Hein. Toujours pas, il paraît. Hein. Et voilà, donc merci de nous avoir suivis. Le petit pouce, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et moi je fais plein de bisous, les amis. Et bonne fin de ce que vous êtes en train de Et faire. une très bonne fin de ce que vous êtes en train de faire. Allez, Titre. à la Ciao. prochaine. Oh, c'est bon, t'inquiète. Je peux pas, je crois pas. Ah merde!